Eh bien, nous voilà au seuil de ce carême, de cet entraînement au combat spirituel, comme nous avons dit dans l'oraison d'ouverture. Un carême que le Saint-Père a voulu bien spécial pour tous les catholiques du monde entier. Cette année, dans son message pour le carême, il nous propose de le vivre à la couleur de Laudato Si, à la couleur de cette attention que nous sommes invités à porter à l'environnement. Son thème était « La création tout entière aspire à la révélation des enfants de Dieu ». Et si notre entraînement au combat spirituel cette année se faisait sous cette couleur particulière d'une attention plus grande à la création, à l'environnement, à la conservation de la nature, au respect des créatures qui nous entourent. Et si on utilisait les 3 grands piliers de la foi chrétienne que nous venons d'entendre, à savoir l'aumône, la prière et le jeûne, et si on utilisait ces 3 grands piliers pour les vivre en communion avec le créé, et si, par exemple, l'aumône qui nous invite au partage avec ceux qui ont besoin devenait pour nous l'occasion de nous sensibiliser durant ce carême au recyclage, à être plus attentif à ne pas gaspiller les biens qui sont les nôtres, mais à les mettre au service des autres en recyclant ce que nous avons. On le fait déjà dans le monastère. Et pourquoi est-ce que chacun de nous, on ne serait pas davantage attentif à ne pas tout jeter à la poubelle, mais à le recycler? Si chacun de nous ne profitait pas de cette belle pratique monastique qui consiste à revisiter notre cellule pour voir s'il n'y a pas des objets qui pourraient être tournés au commun parce que je ne les utilise pas, des vêtements que je peux retourner au comptoir vestimentaire parce que je ne les utilise plus ou pas. Un aumône qui devient à ce moment-là non seulement un geste de générosité envers les plus pauvres, mais un respect des objets, des choses, de ce que j'ai et que je mets à la disposition des autres. Et si mon carême cette année, mon entraînement au combat spirituel sous la couleur de la prière, devenait justement une relation plus juste et plus vraie avec le Créateur, en me rappelant que je ne suis pas le maître de la création, que je ne suis pas celui qui possède les choses. Non, Dieu créateur nous a demandé de veiller sur la création. Et alors, comment moi je me situe par rapport à cette relation avec les choses, avec le créé? Est-ce que je prends la peine de rendre grâce à Dieu pour tout le créé, pour tout ce qu'il m'a donné? Est-ce que je remplis comme moi ma mission d'homme de louange en étant le porte-parole de cette création qui loue Dieu, qui rend grâce à Dieu? Peut-être que ce carême pourrait me sensibiliser davantage à ce sacré des choses et des objets dans la vie monastique. Saint Benoît nous le dit. Même les instruments les plus vils de notre travail, une pelle, une pioche, un balai, sont pour le moine aussi précieux et sacrés que les vases de l'autel, dit Saint Benoît. Est-ce que j'ai ce souci pour le créer? Est-ce que je respecte mon environnement?
Est-ce que je sais remplir ma mission de révéler à tout le créé le fait que nous venons de la main de Dieu, nous sommes sortis de Dieu et que nous retournerons à Dieu? C'est là ma mission de révélateur pour toute la création. Et, comme saint François, de prêcher aux oiseaux et de chanter avec les créatures de la terre, ou comme Antoine de Padoue, avec les poissons de la mer. Et puis le jeûne. Le jeûne, c'est peut-être de découvrir que nous sommes invités à quitter cet esprit de surconsommation qui nous pousse à vouloir dévorer tout ce que nous approchons, tous les biens, apprendre à se priver, apprendre à économiser. Par exemple, pendant notre carême, on pourrait être davantage attentif à ce grand manque d'eau sur la planète. Combien de personnes, moi, je pense particulièrement à l'Amérique latine, où j'ai vu tant et tant de personnes qui, chaque semaine, avec de grands barils, attendent désespérément le camion-citerne pour remplir des chaudières souvent toutes rouillées d'eau pour pouvoir boire et pour pouvoir manger. Alors peut-être que nous, on pourrait faire un peu plus attention à notre consommation d'eau. Quand on prend notre douche, peut-être qu'on peut fermer l'eau pendant qu'on se savonne. Quand on se lave les mains, peut-être qu'on peut fermer l'eau pendant qu'on se savonne les mains. On peut peut-être prendre davantage conscience de la richesse qui est la nôtre et ne pas la gaspiller pour qu'il en reste aux autres. L'aumône, la prière et le jeûne, dans le respect de notre environnement, dans le respect de la création, c'est le message que le Saint-Père nous adresse cette année. Et c'est sous cette couleur qu'il voudrait que tous les catholiques du monde entier vivent cet entraînement au combat spirituel. Pas seulement dans la tête, ni seulement dans le cœur, mais aussi dans le respect de ce qui est autour de nous. Amen.